Hi guys, comment allez-vous? Euh, J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Godson Pierre, dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler I mean, d'un organe vraiment important dans votre organisme. Avant, qu'est-ce qu'un organe? Euh, je vais voir si j'ai pas oublié. Un organe, c'est un ensemble de tissus. En vrai? Ah ouais. C'est un ensemble de tissus qui donne un organe. Et ensemble, un organe donne un organisme. Et l'organisme donne le système. On va voir ici. On va chercher ça. Un organe. On va voir ça sur Wikipédia. Vous voyez, organe, c'est un groupe de tissus collaborant à une même fonction physiologique. C'est un ensemble de tissus. Certains organes assurent simultanément ou alternativement plusieurs fonctions, mais dans ce cas, chaque fonction est généralement assurée par un sous-ensemble. Ok? Yeah. L'étude des organes révèle de l'anatomie. On a dit la partie qui étudie les organes s'appelle anatomie, qui fait partie du domaine de la biologie. C'est la subdivision de la biologie. On voit ici, le mot organe est une étymologie latine d'origine grecque, du latin organum, instrument, outil, du grec. So, je peux lire ça moi. Il y a des organes artificiels, des organes bio-artificiels, et on va même plus loin pour dire qu'il y a des organes internes et organes externes. Les organes internes, comme cela le dit, interne à l'intérieur de l'organisme, externe à l'extérieur de l'organisme. Par exemple, les intestins ce sont des organes internes, mais l'oreille, organe externe. Les ongles, les poils, ce sont des organes externes. So, il faut être capable de faire la différence entre organes internes et organes externes. Ok? On a dit un organe, c'est un ensemble de tissus qui jouent le même rôle. Par exemple, votre œil, ce sont un ensemble de tissus combinés ensemble qui donnent votre œil. Vos dents, ce sont un ensemble de tissus morts qui donnent vos dents. Votre oreille, ce sont un ensemble de tissus qui donnent votre oreille. Vos cheveux, un ensemble de tissus qui donnent vos cheveux. Tissus morts, tissus vivants, ça veut dire mes ongles, mes doigts, un ensemble de tissus qui prend cette forme pour donner mes doigts. Ok? So, ils s'unissent entre eux pour vous donner toutes les potentialités, toutes les capacités. Et quand vous perdez une autre secret. Par exemple, si vous n'avez pas de la vue, si vous perdez votre vue, vous verrez que vous entendez beaucoup plus bien. Ça veut dire, même si la personne parle à voix basse, vous écoutez ce qu'elle dit parce que vous avez perdu la vue
il y a un organe qui augmente sa capacité pour vous aider. Vous voyez comment les organes vous aident? Mais nous, ensemble, si on met plusieurs personnes, est-ce que vous pouvez aider quelqu'un? Mais non, vous n'avez pas cette union-là. Mais on va parler de quelque chose de très différent. L'organe, on va parler du foie. On va parler du foie. Le foie, c'est le plus gros organe abdominal et fait partie de l'appareil digestif, ouais, sécrétant la bile et remplissant plus de 300 fonctions vitales, notamment les trois suivantes: une fonction d'épuration, une fonction de synthèse, une fonction de stockage. Il s'agit d'une glande amphicrine permettant la synthèse de la bile ou d'exocrine, ainsi que celle de plusieurs glucides et lipides. Ça veut dire, le foie, elle est à la fois endocrine, exocrine, joue un rôle endocrinien et exocrinien. Bah ouais, il joue aussi un rôle important dans l'hémostase. L'hémostase est l'ensemble des phénomènes du sang, d'un vaisseau sanguin provenant ou permettant l'arrêt de l'écoulement du sang et ainsi contrôlant physiologiquement le retour à une circulation normale, une séquence d'activation physique et moléculaire. Ouais. Il s'agit d'un organe richement vascularisé. C'est-à-dire, quand on dit vascularisé, c'est l'adjectif dérivé de vaisseau. Ouais, c'est dérivé de vaisseau. On dit que c'est le plus gros organe abdominal. Vous voyez ici? Vous voyez? Voilà le foie. Vous voyez? Le foie est plus gros que l'estomac. Hein? Le foie est plus gros que l'estomac. Vous voyez ça? Regardez. Vous voyez le foie ici. Vous voyez la largeur du foie. Eh bien, cet organe-là vous permet la vie. Vous donne la vie parce qu'il a sur plus de 300 il a sur plus de 300 fonctions vitales. Mais vous savez, si vous ne protégez pas votre foie, vous risquez de mourir avant l'âge, pas vrai? Si vous ne protégez pas votre foie, vous risquez de mourir avant l'âge. Et que, par exemple, quand vous fumez trop, vous endommagez votre foie. Quand vous fumez trop, vous endommagez votre foie. Et qu'est-ce que ça donne quand votre foie est endommagé? Vous vous endommagez vous-même. C'est plus de 300 fonctions là, vous les mettez en risque. Vous les mettez en risque. Vous avez compris ça, guys? L'une des possibles, l'une des raisons le plus important pour moi de protéger votre foie, c'est votre bouche. Le foie est responsable de l'odeur de votre bouche. Si votre foie est endommagé, ça va filtrer il y a du trou dans votre foie, votre foie des choses à l'intérieur, ça va avoir effet dans votre bouche. Ça veut dire, vous pouvez brosser votre dent 2 à 3 fois par jour, mais cela ne va pas empêcher que ça sent la pine. Ouais. Pourquoi? Parce que votre foie est endommagé. Parfois, si vous voyez que vous avez une mauvaise haleine, c'est pas parce que vous ne brossez pas. C'est votre foie qui n'est pas bon, qui est malade. Il faut aller chez le docteur pour traiter ça, pour prendre des antibiotiques pour traiter votre foie. Ah ouais. Il faut traiter votre foie, guys. Cela ne sert à rien de brosser 10 fois par jour, mais il faut protéger votre foie. Voyons voir toutes les fonctions
Fonction nutritionnelle assure la nutrition. Fonction de synthèse assure la synthèse, la production, ouais. Synthèse signifie production. Fonction sanguine, du sang. Fonction endocrine, so, fonction antitoxique, autre fonction de stockage. Ouais. So, on n'aurait pas beaucoup de temps pour parler de ça, guys. Mais ce que je veux vous dire, il faut protéger votre foi. Il faut protéger votre foi. Sinon, vous risquez de perdre votre vie. Et ceci très 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 tôt. Ok? So, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous conseille à venir sur Wikipédia. Et ce que je voulais vous dire, prenez soin de votre foie. Évite de fumer trop. Évite de manger trop d'aliments, aliments trop chauds. Ouais. Il y a un moment, évite de boire de l'eau glacée. Ouais. So, ne mangez pas des aliments chauds et boire des rafraîchissants. Vous endommagez vous-même, votre foie, vous l'attaquez et que vous allez avoir de mauvaises haleines, guys. Ok? So, je vous conseille encore une fois de prendre soin de votre foie, ce sera bon pour vous. Parce que tous les organes sont reliés entre eux. Le rein, le foie, ils sont tous reliés entre eux pour vous assurer la vie. Mais si vous ne les protégez pas, vous mourrez avant l'heure. Ouais, c'est comme ça. So guys, c'est tout ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'on pourrait voir quelques images là de plus près pour montrer fois est-ce que je pourrais vous montrer d'images est-ce que je pourrais montrer d'images pour vous montrer ça un peu plus près. Ouais. Vous aimez manger le foie des animaux, pas vrai? Voilà comment la tienne ressemble. Voilà. Ils font des recettes avec le foie, les transforment en d'autres formes, foie des animaux, mais regarde la tienne, à quoi elle ressemble. Ouais, ouais. C'est gros, guys. Et que parfois on peut même enlever une partie si elle est infectée, couper là-dedans et continuer à marcher, mais il y a des risques. Évitez ça. Prenez soin de votre foie. Ok, guys. On va pas faire plus long cette vidéo. On va rester là. On va rester là. Je vous conseille de prendre soin de votre foie, guys. C'est vraiment, vraiment important pour votre survie. Ok? On off.